Bonjour, on peut calculer la date de Pâques. Bon, vous allez me dire, pourquoi calculer la date de Pâques pour des survivalistes? Eh bien parce que même après, quand tout sera arrêté, quand on n'aura plus rien que nos propres productions pour survivre et vivre, il continuera à y avoir des croyants. Et il sera important pour eux de continuer à respecter les principales fêtes religieuses que sont Pâques, Pentecôte et Noël. Et pour certains, en plus, l'Ascension, l'Assomption, qui a lieu le 15 août, et la Toussaint. Bon, je ne crois pas du tout en l'existence d'un Dieu, je suis athée, et même carrément anticlérical pour tout vous dire, mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même des croyants qui survivront. Et pour eux, il sera très important de pouvoir calculer la date de Pâques. Vous allez me dire pourquoi spécialement la date de Pâques? Il y a 3 fêtes religieuses mobiles, Pâques, l'Ascension et Pentecôte. Et c'est la date de Pâques, la première des 3, qui détermine les dates des 2 autres. Le jeudi de l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques, 39 jours en vérité, et Pentecôte, qui a lieu 50 jours après Pâques, en fait 49. Plusieurs personnes dans les siècles passés se sont attelées à calculer la date de Pâques. J'ai choisi la moins difficile. Le principe est basé sur une dizaine de divisions à partir de l'année en cours. En gros, les résultats de chaque division sont repris dans les suivantes et aboutissent à 2 nombres qui représentent le mois de Pâques de l'année en cours et le jour du mois. On se demande comment et quels esprits tordus ont pu inventer de pareils calculs aussi compliqués, mais le plus extraordinaire, c'est que ça marche. Chaque division sera faite en 4 fois. Le nombre de base, le diviseur, le résultat et le reste de la division. Parce qu'il n'y a pas de décimale, hein. Il y a un résultat entier et un reste. Et on tiendra compte soit du résultat, soit du reste, soit des deux. Première opération. On part de l'année en cours, donc cette année c'est 2016. On divise par 19. On ne tient pas compte du résultat et le reste sera noté A. Les chiffres sont transformés en lettres parce que c'est plus facile à reprendre. Ça change chaque année, mais les lettres seront toujours les mêmes. Pour la deuxième ligne, on reprend encore l'année. On divise par 100. Le résultat sera noté B et le reste sera noté C. Pour la troisième opération, on reprend B, on divise par 4. Le résultat sera noté D, le reste sera noté E. Pour la quatrième ligne, le nombre de bases sera B plus 8. On divise par 25. Le résultat sera noté F et on ne tient pas compte du reste. Pour la cinquième opération, on prend B moins F plus 1. Ce nombre total, ce résultat de cette opération, sera divisé par 3. Le résultat sera noté G et on ne tient pas compte du reste. Pour la sixième opération, on fait 19 fois A plus B moins D moins G plus 15. Le nombre ainsi obtenu, on le divise par 30. On ne tient pas compte du résultat et le reste sera noté H. Pour la septième opération, on prend C, on le divise par 4, le résultat sera noté I, le reste sera noté K. Pour la huitième opération, on prend 32 plus 2 fois E plus 2 fois I moins H moins K. Le nombre ainsi obtenu, on le divise par 7, on ne tient pas compte du résultat et le reste sera noté L. Pour la neuvième opération, on prend A plus 11 fois H plus 221.
Le nombre ainsi obtenu, on le divise par 451. Le résultat sera noté M. Et on ne tient pas compte du reste. La 10e opération, on fait H plus L moins 7M, 7 fois M, plus 114. Le nombre ainsi obtenu est divisé par 31. Le résultat sera noté N. Le reste sera noté P. J'y ai ajouté une 11e opération qui n'est pas obligatoire, qui ne figure pas à la base. C'est P plus 1. Le résultat est noté Q, tout simplement. Mais on peut en rester à la 10e. C'est tout aussi simple. Il reste N et P. Le N correspondra à 3 ou à 4. 3 ce sera le mois de mars. 4 ce sera le mois d'avril. Et P plus 1, il faut ajouter 1. P plus 1, c'est pour ça que j'ai mis P plus 1 égale Q. P plus 1, ça donnera le jour, le quantième du mois. Ça pourra donner donc du 1 au 31 maximum. C'est extraordinaire, ultra compliqué. On se demande comment ils ont trouvé ça, mais il n'y a rien à faire, ça marche.